Lundi 18 octobre, 18 degrés, 18h, je sais pas quelle heure il est, on s'en fout. Nouvelle vidéo, nouvelle semaine. Salut à tous, nouvelle vidéo, nouvelle semaine aujourd'hui. À ce coin-là et au coin qu'il y a juste là-bas, en fait, il faut tout simplement mettre une tige filetée pour fixer le mur du haut avec le mur du bas et le solidariser. On traverse tout ça et on vient mettre une tige filetée. Allez, c'est parti, je vais vous montrer tout ça juste après le générique. En avant. Alors, je vais pas vous faire un super gros topo de fou de je sais pas quoi. Là-haut, je suis venu, j'ai percé. Donc là, je suis en diamètre 16. Je descends avec une tige filetée. Ici, j'ai passé le pare-vapeur. Hop, je suis passé juste là. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que tout simplement, je vais couper à la bonne longueur ma tige filetée. Et puis après, je viendrai plaquer et serrer en gros ces deux éléments. Donc rien de magique, rien de spectaculaire. Une fois que ce sera mis, une fois qu'il y aura le pare-vapeur, je ne reviendrai pas dessus. On le fait comme ça, c'est beau, c'est net. Bon, les amis, il me reste qu'une chose à faire maintenant dans ce rez-de-chaussée, c'est de placer le pare-vapeur. Vous la voyez déjà, la galère d'être tout seul à devoir placer ce pare-vapeur d'un côté, le dérouler à chaque fois, placer, que ce soit droit, que ce soit tendu. Niveau info, du coup, il faut faire un recouvrement de 10 cm. Il faudra bien mettre un boudin pour l'étanchéité, du scotch entre les laits. La première des choses, c'est de le tendre. Ma fille a fini sa sieste. Finalement, je vais peut-être pas bosser tout de suite. Mais bon, pour vous, ça part en timelapse, c'est pas grave, parce que je repartirai en timelapse dès que j'ai fini. Allez, à tout de suite. Eh, tu pouvais pas dormir un petit peu plus, toi, hein? Ça aurait été plutôt mieux, là. Allez, j'arrive. Et voilà, ça y est, du coup, tout est fait. Et autant vous le dire, j'ai vraiment pensé que ce serait plus difficile que ça. Alors tout est fait, oui, mais... Bah oui, les connaisseurs, ils savent. Ils savent qu'il manque une petite chose. C'est qu'à chaque agrafe que j'ai mise, il faut que je mette un bout de scotch.
Oui, parce qu'à chaque agrafe que j'ai mise, à chaque agrafe, je l'ai percée. Donc à chaque agrafe, c'est un point où l'humidité peut passer. Donc il me reste encore tout ça à faire. Donc ce que je vais faire, c'est que ce soir, je vais rien faire. Il va falloir soigner les angles. Ça, je le fais lorsque j'aurai encore quelques heures à tuer. En tout cas, ça change parce que du coup, ça fait vraiment tout blanc. C'est plutôt sympa. Je vous laisse, je vous dis à tout de suite, puisque de toute façon, pour vous, la vidéo, elle continue. Et puis, je vous fais une petite vidéo juste pour voir un petit peu le tour. Voilà, pour que tu te rendes compte un petit peu de tout ce que je suis en train de faire. Du coup, à chaque fois que je mets un petit point bleu, c'est qu'il y avait une agrafe. Mais là où tu vois peut-être pas forcément, mais c'est un petit peu difficile d'accès, c'est que du coup, pour bien placer ce pare-vapeur, j'ai mis une agrafe, vous voyez, une dans ce coin-là. Il y en a une ici et souvent, il y en a une sur la tranche et une dans le fond. Il faut faire ça un petit peu partout. Ce que je remarque, c'est que c'est assez sale. Donc, pour bien que le scotch colle, tout simplement, je suis obligé de passer un petit coup de balayette. Donc, voilà. C'est très très pénible en fait à décoller ce scotch. Donc, juste le petit bout là, le décoller du scotch blanc. C'est pour ça que c'est archi long. Parce que moi, regardez, j'ai mes petits bouts comme ça. Alors, en plus, les scotch vraiment collent sur toutes les faces. Donc là, des fois, pour retirer cette bande bleue là, des fois, je galère. Voilà. Du coup, je vous remets en timelapse. Je vais mettre un timelapse hyper long. Je voulais vous montrer au moins un coin. Et forcément, je vous ai montré le pire de tous, c'est-à-dire celui qui avait foiré, parce que quand j'avais essayé de percer tout doucement le frein vapeur, ma mèche s'était enroulée dedans, donc ça l'avait déchiré, ça avait fait des trous de partout. Forcément, il fallait que j'oublie et que du coup celui-ci c'était le pire. Donc là, la consommation de Tescon est à peu près à son maximum. J'ai toujours un doute sur le fait que du coup cette tige filetée qui transperce, vu que c'est hélicoïdal, de toute façon l'air peut quand même passer. Donc je suppose que l'humidité aussi, mais bon voilà. Les petites agrafes toujours. Faire attention s'il y a des petites agrafes. D'ailleurs là où je vous avais posé, je n'ai pas regardé s'il y avait une agrafe. S'il y en a une, et d'ailleurs elle s'est déchirée. Vous voyez, il y a un petit trou juste là. Je vais réparer ça tout de suite. Maintenant il me reste tout entre les poutres à faire. Je vérifie aussi qu'il n'y ait pas de trou de déchirure, puisqu'il y a des endroits où j'avais mis une agrafe et où je l'ai défait, donc ça a déchiré. Du coup tout ça, moi je vous le filme pas parce que c'est assez chiant, mais vous avez vu le principe. Mettre un petit bout de scotch. Allez, à tout de suite. Je sais pas quand est-ce que je vous retrouve, donc à tout de suite.
Et salut à tous, nouvelle journée aujourd'hui. Et je suis dans le jardin, je suis en train de tenir 1 million de tonnes de laine de bois. Non, je déconne. Je sais pas si vous allez voir bien. Ici, ça va être là où va y avoir notre superbe baie vitrée. Vous avez vu comme c'est beau? C'est beau, hein? On la voit déjà, la baie vitrée. Putain, je me dis que ça, il va falloir que je fasse tout péter. Alors péter, ça va, c'est facile. C'est le problème, c'est que comme là, c'est pété alors que c'est utilisé, ça va être chiant. Parce que du coup, en fait, on stocke énormément de choses en dessous. Bref, on s'en fout. Toutes ces petites planches-là me gênent parce que ici, vous voyez, il y a une ouverture. Je crois que je vous l'avais déjà dit dans un autre bout de vidéo. Donc je vais dégager tout ça, essayer de faire monter ça. Je sais pas trop comment vous le montrer parce qu'on est dans un endroit un petit peu reclus. Si je peux voir pour faire une espèce d'escalier, de je ne sais quoi, enfin bref, pour monter ici, sachant qu'il va y avoir des modifications à faire sur la charpente qui est existante. Je crois que le plancher là du premier doit être à peu près ici. Ce qui fait que du coup, moi je trouve ça cool parce que comme au tout début on va pas avoir de grande terrasse, parce que je voulais faire une grande terrasse en bois pour agrandir forcément cet espace de 50 mètres carrés, ce sera mieux aussi d'avoir un petit coin extérieur parce qu'à l'intérieur on va tous se marcher dessus. Et ben ça va me faire que quelques marches là pour commencer à monter le temps qu'il y ait une terrasse. Par contre, ça veut aussi dire que lorsqu'il y aura une terrasse, l'espace qui sera en dessous, bah ce sera pas le même. Hein, on n'aura pas cette hauteur, on aura vraiment très peu de hauteur et du coup ben ce sera vraiment un rangement on va dire d'appoint quoi. Mais le but c'est quand même d'avoir quelque chose où on pourra mettre en dessous des choses, les brouettes, un peu de matériel, une tondeuse, etc. J'ai assez blablaté et je vais essayer de dégager tout ça, je vous montre pas ça à la caméra. J'ai juste des planches, il n'y a rien d'exceptionnel. Comme beaucoup de choses que je fais, rien n'est exceptionnel. C'est aussi le but de la chaîne, c'est vous dire qu'une personne comme moi qui n'est pas du tout exceptionnelle, qui vaut rien, je suis un mec lambda, j'ai aucune connaissance, j'ai rien du tout, et bien en s'intéressant en fait aux différents métiers, aux différentes choses, eh bien on peut faire des choses exceptionnelles, notamment pour soi, pour sa famille, et donc c'est un petit peu le but de la chaîne, autant que de partager du coup avec ma famille et mes amis l'avancement de ce projet. Ayez confiance en vous, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Par contre, commencez pas à me dire ouais j'aimerais bien être Thomas Pesquet, parce que bon il faut quand même il y a quand même des critères après quand vous travaillez avec d'autres personnes. Ça va surtout m'apprendre aussi un petit peu comment était faite l'utilisation de cette ancienne grange, donc ça va être sympa. Quand je te tiens comme ça, tu tiens la laine de bois mon pote, la laine de bois. Ouh, allez à toutes. C'est lourd. Du coup la vue, forcément, c'est celle-là que j'aime bien. Par contre, je sais pas trop comment le faire tenir. En fait, finalement, cette porte-là, ça pèse 1 tonne. Que vous voyez, il y a cette barre de reprise là. Du coup, celle-ci, on va la décaler juste un peu plus bas, moins à hauteur du seuil, et que je remette en gros un morceau de bois comme ça. Donc, je vais voir si j'ai déjà une chute ou quelque chose de conséquent, pour renforcer ici. Vous pouvez le voir, hein, la taille des clous. Enfin, c'est quand même assez. C'était des beaux clous. Hein. Mais il payait pas à le faire. Je sais pas. C'est celui-là pour les mettre. Fallait de la patience ou alors une bonne poigne, comme on dit.
Comme vous venez de le voir, du coup, j'ai réussi à couper. Je l'ai coupé parce que franchement, c'est assez galère. Tout le bardage est recloué dessus avec des clous qui sont quand même assez imposants, hein, ils font la taille d'un doigt. Et ce morceau-là, il est tombé, il est bien tombé parce que... Regardez-moi la taille de ces clous, ça fait carrément la taille de ma main. Donc je sais pas ce qui clouait dessus, mais putain, ça devait plus bouger. Hein. Ce que je souhaitais faire en essayant de la retirer en entier, c'était tout simplement en fait de la réutiliser. Mais faut que j'arrête de vouloir conserver tout, réutiliser tout. C'est un peu naze, enfin... C'est pas naze, ça part d'un bon sentiment, mais il y a des choses, vous voyez, quand on voit l'état de la poutre, même si à l'intérieur il est vraiment encore bon, on voit qu'il est un petit peu bouffé là sur les côtés. Et puis là, c'est plein de clous, plein de clous. Voilà, donc comme vous pouvez peut-être le voir, je m'étais changé, parce que du coup, j'étais pas censé reprendre un peu le travail. Mais voilà, je voulais avancer un petit peu, là j'avais encore une petite demi-heure. Là, je remballe, et puis c'est tout pour ce soir. La poutre que moi j'ai faite, alors du coup, je me suis totalement gouré. Donc là, la poutre est un peu plus basse que prévu. Dans tous les cas, quand on refera tout ce qui est bardage et tout ça, on dépiottera tout. Et là, cette fois-là, on refera peut-être quelque chose de plus solide et on renforcera peut-être à certains endroits s'il y a vraiment besoin de renforcer. Mais je pense que cette charpente ne bougera pas dans l'état actuel. C'est un bon morceau de bois ça. On va le descendre poliment parce qu'on est des gens polis. Oh putain. J'ai rien fait, c'est pas moi. Allez, la suite quand j'ai 5 minutes. A tout de suite. Vous le voyez, je suis en train de ranger ces palettes, mais du coup là je me disais il y a un truc bizarre ici. Regardez ça. Je sais pas si vous voyez bien, mais du coup ça, c'est un petit spontex. Regardez comme il respire. Mais ça respire fort ces trucs là. Bah du coup je fais quoi moi? C'est bien mignon qu'il y ait un spontex dans mon jardin et juste en plus là en dessous je vais mettre tout plein de choses. Du coup c'est Dark Vador le truc. Je sais pas si ça hiberne, mais en fait j'ai réussi à le prendre. J'ai réussi à le transporter donc jusque tout là-bas, côté des chevaux là, où il n'y a jamais personne qui y va. Et du coup je vais quand même refaire un petit abri donc pour qu'il soit protégé de l'eau, etc. comme là il l'était. Mais il ne s'est même pas réveillé, il a même pas bougé le bestiau. Donc je sais pas si c'est en hibernation ou si c'est juste que ça dort bien la journée en fait, je sais pas. Du coup on avait l'habitude de le voir descendre là le long de l'allée, ce petit hérisson. La seule chose que je sais c'est qu'il m'a fait perdre 15 minutes. Allez, maintenant il faut y aller, il faut les déplacer ces petites... Bon c'est bon j'y vais, j'ai compris. Allez à tout de suite.
Bon les amis, je vous retrouve ici. Du coup, ce que je viens de faire, c'est que j'ai récupéré un escalier comme ça. Au moins derrière, je peux monter plus sereinement. J'ai pris un masque, j'ai pris les lunettes. Ça va être l'heure d'isoler. On va isoler déjà une bonne partie de l'étage, histoire de virer un maximum de laine. Et j'étais en train de réfléchir à comment isoler le plancher. Donc je suis pas encore certain de la méthode que je vais faire. Je pensais utiliser de toute façon du 160 et racheter du 100 histoire d'avoir 26 cm. Je sais pas encore comment faire, savoir si je vais mettre un fond. Et dans ces cas-là, si je mets un fond, après comment je glisse la laine. Enfin bref, ça va être une galère ça. J'aurais dû réfléchir avant bien sûr. Mais forcément, en tant que grosse merde, non, j'y ai pas réfléchi. Bon, allez, on va isoler là-haut. De toute façon, moi je vous relaisse encore un timelapse. Donc on se fait ça, gros panneau, tac, 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 on en met un maximum et puis on fera les découpes juste après. C'est parti. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh, I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Yeah. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to... Voilà, je vous retrouve. Du coup, j'ai retiré le masque, j'ai tout retiré, les gants, tout ça. Je me suis aussi bien dépoussiéré avec le compresseur. Ça fait du bien de pouvoir respirer parce que depuis hier, j'étais un peu en mode scaphandre. Je suis content parce que ça y est, les deux murs sont totalement isolés. Vous avez pu le suivre avec moi dans ce joli timelapse, ou peut-être pas si joli que ça. Il restera également la partie tout au fond que vous pouvez peut-être pas voir là. Il faut que j'insère les tiges filetées qui vont s'ancrer dans le mur. Donc ça, ce sera la prochaine étape. Franchement, ça va super vite quand on est sur des anthrax qui n'ont pas de découpe. C'est vraiment bien. Donc là, les prochaines étapes, ça va être quoi? Ça va être tout simplement de fixer le mur qui est là-bas, faire un peu de rangement et ensuite de monter tout simplement les deux murs qui vont terminer ici. Maintenant, je vais avoir un accès ici, même si c'est vraiment pas pratique. Mais au moins, ça me fait un grand accès pour monter du matériel, des choses comme ça. Faire la muralière, monter les dernières poutres en I. On pourra mettre l'isolant, mettre le pare-vapeur. Dans tous les cas, je vous remercie grandement d'avoir regardé cet épisode parce qu'il touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu. Des questions ou des critiques, vous me mettez un commentaire. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao.
a mis tout l'isolant. On n'a pas mis tout l'isolant, on a mis juste tout l'isolant. Voilà, donc la fibre de bois. Et puis je vous fais une petite vidéo juste pour voir un petit peu le tour. Allez, bonne soirée. Ah bah non, pas bonne soirée, tête de cul, là. Ça continue. Ouais, ah oui. Et puis après, je remonterai aussi dans chaque alcôve. Alcôve. Ouais, voilà. Bref, entre chaque poutre en I. Allez, courage! Hey toi, le Charles, tu crois que je t'ai pas vu là? Fais attention, va, t'es à la frontière entre chez moi, ouais, casse-toi, ouais. Ah, magnifique temps! Vidéo pour moi-même, on est vendredi 22 octobre.